Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de novembre de nos amis Capricorne, ascendant Capricorne et Capricorne en signe lunaire. Alors pour commencer cette guidance, nous allons prendre une carte de l'oracle de l'énergie pour voir un petit peu l'énergie qui va vous accompagner pendant tout ce mois de novembre, amis Capricorne. Ensuite, on prendra aussi une carte de l'oracle du chemin pavé d'or. Là aussi, on verra un petit peu l'énergie qui se dégage de cette carte. Allez, on y va. C'est parti pour vous, les Capricornes. L'énergie principale. Allez. Pour nos amis Capricornes, pour novembre, quelle énergie pour vous, les enfants? Regardez ça de suite. Hop, et ce sera celle-ci. Alors, pour vous, les Capricornes, waouh! Waouh, waouh, c'est l'homme qui tient un cœur. Oui, vous l'avez bien compris, hein, ce sont des énergies d'amour. Le sentimental flotte sur vous pour ce mois de novembre. Très joli. Alors, de quoi nous parle cette carte, hein, bien sûr, comme je vous l'ai dit, de sentimental. On peut nous parler là d'une nouvelle rencontre, hein, pour les célibataires. Mais alors, c'est des énergies très romantiques, très tendres, très doux, hein, pour ceux qui aiment le romantisme, bien sûr, c'est parfait. Ensuite, on peut nous parler aussi pour les couples, hein, d'engagement, de liens qui se renforcent, de mariage, de vie commune, de fonder une famille, de projets aussi de couple, hein. C'est voilà, c'est toutes ces belles énergies du cœur. En tout cas, on peut nous parler de faire aussi des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous plaisent, qui vous passionnent. On peut nous parler de projets, qu'ils soient professionnels ou personnels, en tout cas des projets de cœur. Voilà, c'est tout ce qui englobe l'émotionnel et le sentimental, hein. Les émotions, les sentiments sont mis en avant avec ces belles énergies pour vous, les Capricornes, et c'est tant mieux. Allez, on va continuer, on va voir maintenant l'énergie qui se dégage de l'oracle du chemin pavé d'or. Voilà, j'ai perdu le nom. Allez, quelle carte pour vous, les Capricornes, pour ce novembre? Allez, c'est parti. Hop, on coupe et c'est celle-ci. Alors, que nous dit les pavés d'or pour vous, les Capricornes? Oh là, quel programme là aussi! Remise en question. Alors, on peut vous dire là, oui, qu'il est temps peut-être de faire une petite mise au point, une petite remise en question. Pour certains, on me parle aussi d'ouverture de conscience, hein, qui va justement vous permettre de faire cette remise en question. Alors, il y a des personnes, là, avec ces énergies, on peut me dire qu'il y a des personnes qui vont changer aussi du tout au tout, qui vont se décider de changer. Qui en ont peut-être un petit peu marre justement que les choses n'avancent pas, que les choses stagnent. Et vous allez décider, amis Capricorne, pour ce mois de novembre, justement de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour faire que ça fonctionne. Peut-être une petite introspection sera de mise pour faire, comme je vous l'ai dit, hein, le point sur ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui stagne, ce qui n'avance pas. Voilà. Mais c'est top, hein, parce que c'est du travail à faire pour vous permettre d'avancer plus sereinement, de débloquer des situations. Et puis de temps en temps, c'est bien aussi de se remettre en question, tout simplement, hein. On va pas chercher midi à 14h. De belles remises en question qui vont vous apporter des choses positives en tout cas. Justement, c'est comme si vous avez envie, là, pour ce mois de décembre, de taper du poing sur la table et de dire « Allez !» Hop, maintenant il y en a marre, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que ça fonctionne, pour que ça marche. Et ceci pour tous les domaines, que ce soit professionnel, sentimental, hein, personnel, voilà. On voit que vous avez envie, remise en question, mais surtout d'une remise à zéro, vous voyez, pour repartir du bon pied, tout simplement. Eh bien écoutez, des belles énergies. Allez, on va les laisser à côté, là, ces cartes d'énergie, parce que peut-être qu'on en aura besoin pendant le tirage, ce qui est fort probable. On va regarder maintenant ce qui se passe avec le tatou oracle. Je vais prendre 6 cartes du tatou oracle, voir un petit peu ce qu'on vous dit pour vous, les messages que l'univers, que vos anges, que vos guides ont à vous faire passer, les Capricornes. Allez, c'est parti. Alors, ça peut nous parler de tous les domaines, hein. Là, c'est du général, donc on peut parler professionnel, personnel, sentimental, financier, voilà, un peu tout. On va voir pour vous de quoi on nous parle.
Allez, pour nos amis Capricorne, hop, ça commence à tomber. Pour ce mois de novembre. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne et Capricorne en signe lunaire. Allez, 2 autres. Et ben voilà. Alors. Oh. Eh bien. Il y a des discussions aussi, des nouvelles là. On a la croix, on a les oiseaux, on a le cavalier. La croix, les oiseaux, le cavalier. Oh, c'est génial. On a l'anneau, on a la boussole et on a l'arbre. Alors, on me dit là, avec la croix, on nous parle d'une période qui va s'arrêter, d'une période qui va se terminer, qui va se finir, et c'est tant mieux, parce qu'on nous parle de période un petit peu lourde, un petit peu pesante. Là, on voit le ras-le-bol, là aussi, hein. C'est comme avec la carte de la remise en question. Vous voyez qu'on en a besoin. Vous voyez le personnage, là, il tire un peu la tronche, il faut dire ce qu'il est, hein. On voit qu'elle est au bout de sa vie, elle en a marre. Hein. Et justement, parce que cette carte aussi est un peu sombre. Et c'est pour ça, justement, on vous dit que cette période sombre va se terminer. On laisse tout ce qui n'allait pas derrière, justement, hein, les blocages et tout ça, on les laisse derrière. Alors les oiseaux me parlent de discussions, ça peut être vous, hein, les discussions, les questions, les questionnements que vous posez. Hein. Ça ressort aussi la remise en question, si vous faites une petite introspection où vous allez vous faire en quelque sorte les questions-réponses. Hein. Eh oui. Mais c'est top, parce qu'on me dit qu'il y a une situation qui va arriver vers vous. On a le cavalier. Il y a quelque chose, alors que ce soit une nouvelle, que ce soit une personne, voilà, il y a quelque chose qui arrive à vous, ou une situation, comme je vous l'ai dit, qui va faire que tout va changer. Alors, oui, on a l'anneau. L'anneau peut nous parler, bien sûr, de sentimental. Hein. On peut nous parler de ce cavalier, hein, tel le chevalier servant qui arrive à vous, hein, sur son cheval blanc, faut pas rêver non plus. Hein. Le prince charmant, les filles, je vous le dis, il n'existe pas. C'est des conneries qu'on vous a dit quand vous étiez petite. Non mais oui, on voit qu'il y a une nouvelle personne qui arrive, hein, côté sentimental. Mais justement, je pense que c'est au travail que vous avez fait en amont, hein, à cette petite introspection, à ce break, à cette remise en question, le nom que vous voulez lui donner. Hein, on voit que ça va vous permettre justement d'aller de l'avant et de laisser cette période sombre derrière. C'est pour ça que vous allez faire de la place justement à un nouvel amour pour les célibataires, bien sûr, hein, parce qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous. Hein, on voit une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, une nouvelle union. En plus, on me dit, et ça c'est juste génial, avec la boussole, moi la boussole ça représente le chemin de vie. Et on vous dit que justement c'est un petit peu voilà ces liens karmiques, ces choses karmiques, pareil pour le professionnel, hein, quand on parle de ça, c'est du professionnel qui est fait pour vous. Et là, mais je vais en revenir parce qu'on en parle aussi là dans ce tirage-là. Donc pour la rencontre sentimentale, on me dit que cette personne, de toute façon, elle vous convient, elle est faite pour vous. C'est en quelque sorte comme si l'univers, comme si vos anges, vos guides, vous mettez cette personne sur votre chemin. C'est comme pour vous dire, t'as fait un bon travail, franchement, t'as fait une belle mise au point, une belle remise en question. T'as évacué tout ce qui avait à évacuer, t'as laissé derrière tout ce qui ne te convenait plus, tout ce qui n'était pas bon pour toi, tout ce qui t'empêchait d'avancer, que ce soit les personnes, les situations, les blessures du passé aussi. T'as fait ce travail, t'as laissé tout derrière, ça prend fin, et maintenant ton cœur est libre d'accueillir une nouvelle rencontre. Donc on te met cette personne sur ton chemin. Et oui, ils sont sympas, l'univers est sympa, vos guides aussi, vous inquiétez pas que quand le moment est venu, quand le bon moment est venu, l'univers vous met les personnes qu'il vous faut sur votre chemin. Et même celles qu'il ne vous faut pas d'ailleurs, je tiens à le préciser quand même, parce que ça vous permet justement d'apprendre des choses aussi. Hein. Enfin bref, là on vous dit que c'est une personne qui va vous convenir. Hein. Surtout qu'on me dit que cette relation avec l'arbre va vous ramener un petit peu un bien-être, même un petit peu beaucoup. À chaque fois je dis un petit peu, mais non, c'est beaucoup, va vous amener beaucoup justement de bien-être, de satisfaction. En plus avec l'arbre, on me dit que c'est quelque chose d'ancré et de durable, donc ce sera une relation solide sur du long terme. Mais vraiment, cette personne qui arrive dans votre vie, elle va vous amener l'équilibre, l'apaisement.
c'est une personne aussi solide, sur qui vous allez pouvoir compter aussi. Hein. Donc très très belle rencontre, très très belle relation. On peut nous parler aussi pour le côté professionnel, comme je vous l'ai dit. Pour les personnes en recherche d'emploi, on voit que cette attente lourde de boulot, hein, on voit qu'il y a des gens que ça fait longtemps que les personnes étaient en recherche d'emploi. Ben là, on vous dit que ça y est, on laisse ça derrière. Alors, les oiseaux nous parlent de communication, d'entretien, d'embauche. Hein. Ça, c'est la nouvelle qui arrive. Et pour les personnes qui ont déjà postulé à un entretien, et justement, si vous attendiez une réponse à cet entretien, eh bien, elle sera positive. C'est des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Hein. Bonne nouvelle, belle proposition d'embauche avec entretien pour ceux qui n'ont pas passé un entretien. On le voit parce que l'anneau nous parle aussi de signature de contrat. Hein. Donc il y aura des contrats qui seront signés, hein, un nouveau boulot pour vous, les contrats seront signés. Comme je vous l'ai dit justement côté pro avec ça, on vous dit que ce boulot que vous allez faire, ça fait partie de votre chemin de vie. C'est un boulot que vous devez faire. Alors pour moi, il y a aussi un boulot en lien avec tout ce qui est bien-être, soin à la personne, vous voyez, s'occuper des autres, coach, thérapeute, des métiers comme ça, pour s'occuper, ou guérisseur ou magnétiseur, ce que vous voulez, mais il y a du soin à la personne, pour s'occuper de personnes, pour apporter du bien-être aux gens. C'est ce qui ressort aussi avec cette carte qui nous parle de bien-être, de santé, voilà, se sentir bien dans sa peau. Donc il se peut, hein, c'est pas obligatoirement ça, hein, mais il se peut que c'est un lien, voilà, avec ces métiers-là en tout cas. Déjà oui, on vous parle de soins, de santé, de bien-être, mais on vous dit aussi avec l'arbre que ce travail, ce sera sur du long terme aussi, donc on nous parle là d'un CDI, hein. En tout cas ça va vous mener à un CDI. Hein. Ensuite, une autre chose, pour les personnes qui sont déjà à leur compte, on peut me dire que vous êtes passé par une période très sombre, très difficile. Apparemment, ça ne fonctionnait pas des masses. Et bien là, on vous dit qu'il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre entreprise. Il y a des conversations avec une nouvelle personne qui va débarquer. Et avec cette carte-là, on me parle d'association ou de partenariat. Donc, il se peut que vous décidiez, par rapport à cette situation assez lourde, qui vous a fait un petit peu plonger, il faut le dire, parce qu'on me montre du financier bas. Donc on voit que la période n'a pas été tip-top, hein, les mois en arrière en tout cas, et c'est justement pour ça que vous allez faire appel à un associé, à un partenaire, et il y a ces conversations, ces discussions, mais vous allez prendre un associé, un partenaire, et c'est tant mieux, parce que là on vous dit que c'est une hyper bonne idée, mais c'est une personne quand même, pour l'associé on me parle d'une personne proche, hein, et pour les partenaires on me parle de partenaires que vous connaissez déjà, mais peut-être que vous n'avez rien signé avec eux, mais vous les connaissez, et vous savez qu'ils sont fiables, et que voilà, ce seront de bons partenaires. En tout cas, pour l'associé, c'est une personne proche de vous, peut-être un ami, un membre de la famille, ou même votre chéri, pourquoi pas. Hein. En tout cas, ça va faire un bien fou à votre entreprise, parce qu'on voit que ça va débloquer la situation. On me parle aussi de sérénité sur ce chemin de vie par rapport à cette personne, hein, qui va apporter un plus, qui va débloquer des situations. Ce sera une alliance, hein, ce sera une association vraiment qui va porter ses fruits. On vous dit là aussi avec cette carte que cet associé justement va redonner un coup de santé à votre entreprise, va apporter un coup de jeune, peut-être des nouvelles idées aussi qui vont permettre à votre entreprise de s'ancrer à nouveau. Hein, on voit que ça y est, elle va se renforcer, elle va s'ancrer, mais grâce à cette association ou à ce partenariat. Hein. Eh bien écoutez, c'est quand même que du bon là. Hein. On commence avec cette période sombre qui s'achève, mais que pour du bon, que ce soit sentimentalement parlant ou professionnellement parlant. Eh bien, c'est cool. Allez, on va continuer maintenant, hein, déjà avec ce beau tirage, on va continuer avec la triade. Alors on va voir la triade, elle peut nous parler, hein, rajouter peut-être des éléments au tatou oracle, ou nous parler de tout à fait autre chose, on va voir ça. Allez, pour les Capricornes avec la triade, qu'est-ce qu'on va vous dire avec cette triade ? En tout cas, vous voyez, les remises en question, les nouveaux départs, ça paye, hein, pour vous. Hein.
Et il y a bien aussi, hein, j'y pensais pas, tiens, il y a bien aussi ces énergies de la nouvelle rencontre, là, avec le tirage du tatou oracle. Hein. Eh oui, le tatou oracle pardon, nous a parlé des deux choses là, hein, les deux énergies. Allez, c'est parti, 3 cartes de la triade. Oh, gros chamboulement. Hein. Allez, une dernière là. J'ai demandé qu'une, on m'en sort 2. Eh ben, ça insiste à m'en sortir 2, donc je vais garder les 2. Je vais garder le dos de deck aussi. Oh là là, ben voilà. Oh. C'est fou, hein. Vous voyez, là on me parle de gros chamboulements, hein. Il y a la carte de l'illusion, il y a la carte des associations, du partenariat et de la bénédiction. Alors la carte des illusions, c'est un petit peu la carte tout à l'heure de la croix. Hein. D'ailleurs, il y a une croix là aussi, hein, dessinée sur cette illustration. Alors la carte des illusions, c'est pareil, on voit un petit peu les lourdeurs du passé, ce qui vous... comment dire, les choses qui vous ont empêché d'avancer. Hein. Peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas réussi, et que ce soit côté sentimental, que ce soit côté professionnel, vous avez eu des désillusions, hein, parce qu'avec un partenaire ou une partenaire, ça n'a pas fonctionné, parce que vous avez un boulot, ça n'a pas fonctionné. On voit là, c'est la carte, oui, les illusions, c'est la désillusion surtout, qui va prendre fin. Là, on nous parle d'un énorme chamboulement. Alors, côté cœur, on peut nous parler réellement d'un coup de foudre. Hein. On va prendre d'abord le sentimental, mais c'est exactement ce que je vous ai dit juste avant. C'est incroyable. C'est en toute synchronicité avec le tirage du tatou oracle, parce que là, on nous parle d'un coup de foudre, donc d'une nouvelle relation. C'est la carte de l'union, de l'association, des relations. Hein. Et là, de la bénédiction, c'est ce que je vous ai dit, cette personne, c'est comme si c'était l'univers, les anges, les guides qui vous la mettaient sur... cette personne, on vous la met sur votre chemin. Alors le coup de foudre, il y a du lien fort, hein, c'est pour ça qu'on me montre ce coup de foudre. Il peut s'agir justement avec cette carte de la bénédiction, allez... Même si vous savez, ceux qui me connaissent savent que j'aime pas trop parler de ça, de flammes jumelles, voilà. Mais là, réellement, on peut me parler soit d'une flamme jumelle, soit d'une âme sœur. En tout cas, voilà, il y a du lien karmique dans cette relation. Elle est bénite et c'est tant mieux. Mais voyez, là, on a la désillusion, on a ce coup de foudre. C'est assez violent. Il y a du chamboulement, ça va vous remuer, mais parce qu'il y a du lien karmique. Et après, voyez cette carte de la bénédiction, c'est apaisant. Hein. Donc ça commence par une désillusion, ça continue par un spap, ça pulse, hein. Ça pulse, ça chamboule, ça remue, mais après, on a l'apaisement avec la bénédiction. Je vais regarder le dos de deck. On a l'apaisement après la bénédiction. Eh oui. C'est ça, c'est la paix qui arrive, l'apaisement. Donc ça, c'était pour le côté sentimental de la chose. Et là, on vous parle aussi de ce côté professionnel, hein, où cette personne, cette association, ça va chambouler. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Cette personne va apporter vraiment du sang neuf. Ça va remettre les pendules à l'heure. Ça va vous permettre à nouveau, voilà, de vous apporter la paix. Hein. C'est ce que je vous ai dit juste avant. Avec l'arbre, hein, on voit, c'est comme la carte de la paix, c'est comme la carte de l'arbre. On sent un bien-être qui revient, un ancrage, quelque chose de solide. Hein. Et on vous le dit bien là aussi, hein, c'est une très très bonne idée que de vous associer, vraiment. Ça va chambouler, ça va remettre les choses en place, mais alors, c'est une très très bonne chose. Eh bien écoutez, voilà, la triade nous a confirmé tout simplement ce que nous disait le tatou oracle. Hein. Mais c'est bien, c'est bien. Quand l'univers insiste comme ça, de toute façon, c'est jamais pour rien. Allez, on va regarder un petit peu, amis Capricorne, avec l'oracle des Médéors. On va voir un petit peu avec juste 2 cartes, là, pour commencer. On va voir un petit peu ce qu'on veut vous dire avec l'oracle des Médéors. Pour nos amis Capricorne. Allez. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, Capricorne en signe lunaire, avec les Médéors. Allez, on regarde. Ah!
Alors, je vais continuer le tirage parce que là, je vois ce qu'on veut me dire. Hein. Là, on est en train de me parler. Il y a eu quelque chose qui a ralenti. Et c'est peut-être ça aussi, cette carte de désillusion, par contre. Hein. Parce que là, on me montre, il y a des choses qui ont pris du retard, qui ont ralenti. Mais ça a eu effet de vous faire baisser les bras. Alors, que ce soit dans n'importe quel domaine, je vous le rappelle, il y a une chose que vous aviez envie de faire réellement, alors un projet personnel, un projet professionnel, n'importe, et ça s'est mis à ralentir, à stagner. Et on voit que, comme je vous l'ai dit, ça vous a donné pour effet de complètement baisser les bras. Et on va voir la suite, oui. C'est vrai que des fois, quand les choses ne vont pas assez vite, ça c'est pour les personnes aussi impatientes, hein, quand les choses ne vont pas assez vite, pour certains, voilà, les personnes ont tendance à baisser les bras. Vous voyez, il y a cette carte du jugement aussi. Hein. C'est comme s'il y avait quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, mais qui met du temps à venir. Et c'est comme si, voilà, vous n'y croyez plus, en fait. On peut vous dire, voyez, il y a la tristesse derrière. Hein. Bon, il y a la réussite qui suit quand même. Ah, d'accord. Ah, fin de cycle, d'accord. Alors, oh là, eh ben, décidément. Vous, ce qui vous bouleverse, c'est les fins de cycle pour les nouveaux cycles, en fait. Alors, oui, il y a une période de ralentissement qui vous a donné, voilà, vous n'y croyez plus, c'est comme si vous n'y croyez plus. Hein. Il y a cette tristesse, il y a ce désintérêt qui arrive et vous vous dites non, c'est bon, c'est pas fait pour moi, j'attendais ça. Alors on peut, mince, j'ai oublié cette carte-là. On peut nous parler, je finis quand même, on peut nous parler de, moi je le ressens vraiment dans le sentimental. Vous vous dites, voilà, de toute façon, il n'y a personne qui viendra vers moi, je suis pas une bonne personne, ou il y a des choses comme ça. Vous vous auto-jugez, on va dire. On le voit avec cette carte. Vous vous dites, je suis pas bien, je suis pas assez bien, je suis pas assez ci, pas assez mi. Et ben non. Arrêtez. Arrêtez, puisqu'on vous dit quoi là? Alors, je vais retourner. Eh ben voilà, c'est bien le sentimental, hein, voilà, c'est bien en rapport avec le sentimental, ça me le confirme, il y a la réussite sur l'amour durable, vraiment. Et voyez, il y a cette fin de cycle, on vous dit, arrêtez de vous prendre le chou, arrêtez de dire que vous n'êtes pas bien, pas ci, pas mi, parce que c'est pas vrai. Et il y a ce fin de cycle, on vous dit, voilà, ça va se terminer. C'était juste un simple ralentissement, parce que peut-être que vous aviez des choses à régler aussi côté sentimental, hein. Alors, mais c'est incroyable parce que là on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va venir vers vous. J'ai cette carte du message, hein, c'est comme le cavalier tout à l'heure. J'ai cette carte du message, il y a quelqu'un qui va venir vers vous. Alors on peut me dire aussi que ça va être une rencontre peut-être à distance, vous voyez. Dans un premier temps, on apprend à se connaître à distance, peut-être via les réseaux sociaux, via les sites de rencontres, des choses comme ça, parce qu'il y a de la communication à distance, mais il y a communication. Et alors avec cette carte évidence, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce lien karmique. Pour vous, ça va être comme une évidence avec cette personne. Ça va pulser direct. Hein. C'est pour ça aussi qu'on a vu que c'était un chamboulement. Et là, cette tornade, hein, bien qu'on nous parle de ralentissement, moi, ça montre aussi du chamboulement. Et donc, oui, cette personne qui va arriver dans votre vie, ça va être comme une évidence. Vous voyez, vous avez la carte de la réussite. Il faut tenir bon. Et on nous parle d'amour durable. En plus, juste à côté des énergies sentimentales. Hein. Donc, tout ça pour vous dire... Cher Capricorne célibataire, on vous dit tout simplement arrêtez de vous apitoyer sur votre sort. Côté sentimental, oui, peut-être que ça fait longtemps que vous êtes célibataire, que vous n'y croyez plus, que vous avez baissé les bras, que vous ne croyez plus en l'amour, mais l'univers, justement, va venir remettre un petit peu les pendules à l'heure. J'ai ma caméra qui a bugué, pardon. Hop, je suis désolée, je vais essayer de remettre la caméra comme il faut, voilà. Donc oui, l'univers va venir remettre les pendules à l'heure en mettant sur votre chemin une personne qui vous convient parfaitement. Voilà, il va vous dire, écoute, oui, ça fait longtemps que tu es célibataire, sois un petit peu patiente encore.
Hein. C'est ce qu'on vous dit, on vous parle aussi de patience, hein, de ne pas baisser les bras, d'être juste patient. Et cette personne va arriver. On vous parle d'un amour durable, les enfants. Donc, accrochez-vous, ne baissez pas les bras côté sentimental. Et oui, surtout que vous avez les énergies de l'amour, là. Hein. Et en parlant d'amour, on va continuer, puisque je vais prendre quelques cartes pour le sentimental, avec 2 cartes du Béline Angel Oracle. J'ai parlé énormément pour les Capricornes, je trouve. Allez, c'est qu'il y a eu des choses à dire. Pour vous. On va couper, on va prendre juste 2 cartes du Béline Angel Oracle et 2 cartes du Grand Oracle de l'amour. Hop. Allez. Oh là 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 là. Alors là déjà, oui, on nous parle d'une nouvelle rencontre, il y a l'amour, et bien décidément l'amour pour vous, hein, les Capricornes. Hein. Donc oui, on nous parle d'un nouvel amour. Alors là, on nous donne une petite... un petit indice sur cette nouvelle personne. Alors on me dit que c'est quelqu'un quand même, voilà, quelqu'un de posé, quelqu'un qui sera bien dans ses baskets, quelqu'un qui a la tête sur les épaules, quelqu'un aussi avec de la sagesse, hein, énormément de sagesse. Et il se peut aussi que cette personne soit un peu plus âgée que vous. Hein, c'est pour ça qu'on me parle de maturité. On me dit aussi que cette nouvelle rencontre, ce sera sur du long terme. C'est quelque chose de durable avec l'éléphant. Hein. Donc voilà quoi, avec oui l'éléphant, la maturité. On vous dit ça, hein, cette nouvelle relation sera durable. Ensuite pour les couples, on nous dit pour les couples il y a une espèce d'engagement qui va arriver. Votre couple a pris de la maturité, vous voulez passer à l'étape supérieure. On l'a vu déjà aussi avec les énergies de l'homme qui tient un cœur. Et là on vous dit que oui, il se peut que vous allez un petit peu consolider votre couple. Donc on nous parle, oui bien évidemment, de mariage, on peut nous parler de vouloir fonder une famille, de vivre ensemble. Si vous êtes en couple mais que vous ne vivez pas ensemble, voilà, il se peut que pour ce mois de novembre, quelques Capricornes se lancent dans un engagement, voilà, grimpent un petit peu une étape plus haute dans le couple en tout cas. C'est top. Durée, hein. Là aussi on vous parle, c'est exactement la même carte, hein. Ça va durer dans le temps. Et là, alors on a la carte de la sincérité, hein. C'est un amour véritable, hein, pour les célibataires, c'est ce qu'on vous a dit, un amour fort, sincère, c'est incroyable. Et pour les couples, ben oui, la sincérité, hein, c'est pour ça qu'on part dans l'engagement. On grimpe une étape de plus chez les couples, hein. C'est pour du long terme tout ça, hein. Que ce soit les couples, que ce soit les célibataires, tout ce que vous allez faire là c'est vraiment pour du long terme, c'est quelque chose de beau qui va durer. Oh c'est bien, surtout que je suis célibataire et Capricorne moi, hein. Je dis ça, je dis rien. Est-ce que ça va me parler? Eh ben j'en sais rien, je vous dirai ça le mois prochain les enfants. Allez, on va finir avec les cartes messages de fin. Alors, pour ce mois de novembre, j'ai pris message de vos anges. On va voir, il y a un ange qui a quelque chose à vous dire. On va voir quoi. Et j'ai pris aussi message de l'esprit. Allez, on y va. Les petits messages de fin, les enfants. N'oubliez pas, pour les personnes qui ne sont pas abonnées, si vous souhaitez vous abonner, de cliquer sur le petit bouton s'abonner. Allez, hop. Et les anges. Allez, c'est parti, on regarde. Et pour vous, ce sera souffler. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les. Parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. C'est juste génial, j'adore. On vous dit d'y aller, hein, osez. Si vous avez envie de faire des choses, dire des choses, c'est le bon moment. Il faut aller, il faut aller, il faut aller. Montrez qui vous êtes vraiment. On parle de partage aussi, hein. On vous dit d'y aller, hein. C'est joli et j'aime beaucoup ce message. Soufflez votre amour aussi, hein. Allez, soufflez sur la caméra aussi pour qu'elle débug. Voilà. Allez, le petit message de l'ange. Ah ben non, c'est pas un ange, là c'est Mystique. Mystique, la licorne noire avec la mouche qui l'accompagne d'ailleurs. Alors, continue d'avancer. Eh ben là aussi on vous dit d'y aller, hein. Continue d'avancer.
et ne te laisse pas arrêter par un non. Attends-toi à ce que des solutions s'offrent à toi comme par miracle. Waouh! On te dit, vas-y, ne baisse pas les bras, encore une fois. Vous voyez, c'est pour les Capricornes qui ont baissé les bras sur pas mal de choses, hein, les mois précédents. On vous dit, crois encore parce que ça va se faire. Vous voyez, on en revient à ça encore, hein. C'est comme avec les météores, ne baissez pas les bras, franchement ne baissez pas les bras. Même avec le tatou oracle, on l'a vu que cette période sombre, peut-être aussi qu'il y a des Capricornes qui ont voulu baisser les bras. Et on vous dit non, 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 c'est bon, ça va arriver. Comme par magie, comme par enchantement, comme par miracle. Eh bien écoutez amis Capricorne, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite un excellent mois de novembre et comme d'habitude, prenez soin de vous. À bientôt, au revoir, bye.